Et salut tout le monde, ici Passion Car Spotting. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube avec un petit car spotting à Beaune. Ça commence les vidéos, là j'en ai moins 2 ou 3 en attente sur le car spotting sur la ville de Beaune. J'espère que cette vidéo vous plaira et que vous prendrez autant de plaisir que moi j'ai pris du plaisir à vous la filmer, parce qu'il y a vraiment du lourd dans cette ville. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire comme d'habitude. C'est vraiment important, ça aide vraiment à s'améliorer. Et voilà, bon visionnage. Bon, là on est dans un parking, je viens d'arriver dans un parking à Beaune et c'est des dingueries. La Porsche 992-911, elle est très belle jante, elle est bleue en targa, grise comme ça, et les feux translucides, elle est incroyable. Il n'y a que des dingueries, parce que là-bas il y a une Renault Dauphine, il y a Volvo, ancienne BMW. Là-bas, je vais vous la montrer tard, mais il y a une Morgane juste là-bas. Donc voilà, comme je vous le disais, on a une petite Morgane plus fort, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est marqué là. Regardez, elle est grise avec les jantes noires et on voit l'ancien intérieur de c'est ouvert. C'est incroyable. Avec le cuir un peu camel. Regardez-moi à l'intérieur là. Elle est magnifique. Et voilà, quand même c'est une ville qui est impressionnante, mais là il fait pas beau, donc je suis pas sûr d'avoir des beaux trucs, mais là on a une Corvette C5 cab. Bon, magnifique, hein, je résume du tout sur les parkings, donc j'ai pas trop envie de traîner trop non plus. Mais voilà, magnifique. Bon, allez, on continue, on est au centre-ville de Beaune. Bon, comme il y a un temps de merde, forcément il n'y a pas grand chose, mais on a continué avec une Porsche 992, tout ce qu'il y a de plus classique, avec une config classique, mais ça reste quelque chose de magnifique en plus. Ouais, intérieur cuir noir, elle est belle. On continue avec un ML63, il est assez discret, on voit les ailes bien élargies, les belles jantes AMG. Donc à l'AMG de cette époque c'était pas mal, on en voit rarement. On continue encore dans un parking cette fois-ci, petite Audi RS4 B9, les premières phases en bleu avec les jantes magnifiques. Magnifique. Bon, après elle est très mal positionnée, mais on va bien dire j'espère d'elle. Et voilà, sublime. Enfin un spot incroyable là. Petite Ferrari F12 Berlinetta, donc toujours à Beaune. Elle est incroyable. En fait, à chaque fois que je viens à Beaune, je vois une F12 Berlinetta. Avec les jantes grises un peu anthracite mais brillant. Avec les étriers rouges et les freins en carbone céramique. Le logo. Elle est en cuir noir sur piqûre blanche. Ah oui, puis le petit détail que j'adore. Bah, déjà là, les entrées d'air assez impressionnantes. Là. Et on voit sur le tableau de bord. F12 Berlinetta, donc le V12, hein, celle qui vient juste avant, la 812 Superfast. Elle a les feux teints à l'arrière, l'échappement et le feu F1 qui est juste magnifique avec la structure Ferrari. Elle est sublime, j'adore, vraiment, elle est magnifique. Bon, j'aime bien aussi le petit truc en gris là, vous voyez, bah, c'est tous les boutons, en fait c'est la boîte de vitesse. Et ça, je trouve ça stylé. Voilà. On a vu une belle supercar. Regardez, là je suis tombé sur une petite Alpine A110. Alors je vais essayer de vous filmer plutôt l'avant parce qu'elle est super mal garée. L'arrière du coup, puisqu'elle est super mal garée, mais regardez. Grise, jante grise. Sans couleur, très fade comme dirait, mais moi j'adore. Avec, il y a je sais pas combien de cases de moto dedans. L'intérieur avec les beaux sièges camel. Et il a rajouté ça en carbone. Le détail du très gros carbone. Et puis voilà. Hein. Je sais pas si c'est une dessous chez Alpine, les écrous sont trop comme ça. Mais elle est vraiment belle. Regardez. Alors malheureusement elle fait vraiment la tête, mais on a une belle M3 E36 là. Mais bon, elle est pas en un très bon état là. Bon, quand je suis arrivé tout au début, j'étais en voiture, vous avez filmé un petit GLE 63 AMG, là je repasse à pied et il y est toujours. Ouais, donc petit GLE 63 AMG, sans que je le disais quand même souvent, mais on en voit souvent en 53 je trouve. Mais en 63 rarement. Le gros V8 biturbo qui fait 612 chevaux je crois. Hein. Il a les énormes jantes AMG avec les caches écrous, étriers rouges.
À l'intérieur, rien de spécial, un moteur intérieur AMG. Et la 40 Panamérica avec le pare-choc bien dessiné. Et là, regarde, on retourne. On rentre là, au départ, il y a toujours toutes les anciennes, la 911 là-bas. Et là, il y a un petit clashie. Donc les anciennes générations, mais la bonne génération où il n'y avait pas... Où il n'y avait pas tout, vous voyez toujours la carrette, où il n'y avait pas tous les aides écologiques là. Même si à conduire c'est beaucoup moins bien, c'est beaucoup moins aérodynamique. Et là regardez, on a les belles jantes. Échappement Quicksilver. Quicksilver qui est des échappements qu'on voyait beaucoup à l'époque. Des voitures plutôt young-timer. Avec un gris, je me rends compte de la couleur. Mais elle est très belle, c'est une très belle couleur. Regardez-moi là, ce bateau. J'adore cette voiture. Regardez. Est-ce qu'on peut dire qu'il a beaucoup de marge? Clairement pas. Ah puis là, on a toujours la Morgane. Et là, le club des young-timers avec l'ancienne Mercedes, la E30, la ancienne Volvo, la petite Renault Dauphine. Et on a toujours la magnifique 992 Targa. Bon, à Semur-en-Auxois, il y a très peu de voitures vraiment dans le village. Il y en a, mais il y en a une qui est souvent là. Et ça fait un mois que je suis là et que je l'avais encore pas vue. J'étais triste. Là voilà, des petites AMG GTS. Mais en fait, je pourrais être honnête, il y en a une tout le temps. Une AMG exactement la même config, mais j'ai un sérieux doute, c'est celle-là, parce que j'ai pas le souvenir qu'elle avait l'intérieur rouge. Enfin bref, toujours des cas, on a une AMG GTS sous les yeux, V8 biturbo. Je pourrais plus vous dire la puissance exacte, mais ça fait entre 500 550 chevaux. L'intérieur, il mérite le coup d'œil, il est beau. Après, on a des belles jantes grises. Elles sont vraiment jolies. Après, c'est une config assez classique, il a juste les parties là en carbone. Ce long museau là, typique d'AMG, hein, déjà chez les SLS il y avait ça. Là on voit ce long museau. Il a également ça en carbone. Après est-ce que le vernis s'en va, est-ce que c'est d'origine, est-ce que c'est aftermarket, je sais pas. Ces feux là, j'adore ces longs feux là. J'ai eu peur parce qu'au moment où j'arrive, le propriétaire était dans la voiture, je me suis dit s'il s'en va, c'est quand même assez triste. Mais regardez-moi là cette belle bête. On se rend mieux compte là de la forme de la voiture, assez jolie quand même. Et ce très long museau. Elle est sublime cette voiture. La dernière fois je l'ai filmé depuis la voiture, magnifique Ford Bronco, voiture mythique, surtout depuis Forza Horizon 5. Non mais ceux qui jouent à Forza Horizon 5 aimeront cette voiture je pense. Mais première pour moi, je n'ai jamais vu, regardez-moi cet intérieur, il est incroyable. Mais voiture pas commercialisée en Europe. Voiture américaine, Bronco c'est mythique, ils sortaient les anciens, ils étaient mythiques. Et voilà. Et du coup mythique Ford Bronco. C'est la concession Ford ici, avec le logo Mustang à l'envers. Voilà, donc c'est carré, ça ressemble à un Jeep un peu, mais un Wrangler, mais c'est sympa. La définition d'une RS6 discrète, ça fait 10 minutes que je suis à côté, je l'avais pas remarqué, d'un coup je retourne, je vois RS6, elle est incroyable, blanche. Toutes les chromes, moi j'adore les chromes sur une voiture, elle a toute la partie grise, elle a les jantes qui sont incroyables, elle a les vitres teintées qui ont quand même le petit côté agressif et elle est magnifique. Elle est incroyable, franchement magnifique. Oui. Oh. Bon, après la MG GT, on se retrouve avec une RS5 config de malade. Donc à chaque fois qu'on voit une RS, je vous le dis, hein, jantes grises, tous les détails gris, ça tue. Ça fait vraiment simple, efficace. Bon, le seul truc, il manque les petites vitres surteintées à l'arrière.
d'origine. Hein. À l'intérieur, elle a les sièges avec les petits diamants. Donc j'ai pas mon polarisant, donc on voit pas trop l'intérieur. Avec surpiqûre blanche, sinon elle a étrier rouge, tout ce qui est classique. Le petit béquet, là je suis passé d'origine, enfin c'est possible. Là il a les échappements noirs, hein, ce qui est stylé, comme il a quand même le petit diffuseur qui fait ressortir les échappements, parce qu'il y a la possibilité d'avoir les échappements noirs et gris. Et voilà. Et j'ai filmé pour filmer la gueule. Elle est vraiment incroyable. Un petit profil comme ça, elle est vraiment incroyable. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que les belles voitures que nous réserve Beaune vous plaisent. Moi en tout cas, vraiment, je prends énormément de plaisir à aller dans cette ville. Donc voilà, donnez-moi votre avis, c'est vraiment important. J'espère que cette vidéo vous plaît. Et merci à tous de me suivre.